Salut, là j'ai de la gratitude pour cet air frais de la haute montagne, cette verdure, cette opulence d'arbres. Et j'ai aussi de la gratitude pour les liens que j'ai avec mes proches et des gens moins proches, et qui tissent un réseau complexe mais dans lequel je me sens bien présent. Et j'ai aussi de la gratitude pour mes émotions qui sont déclenchées de temps en temps là en ce moment. Et du coup, j'avais eu l'idée là de partager une réflexion sur la blessure de l'abandon ou la blessure de la reconnaissance, qui sont deux blessures que je connais personnellement et qui sont à mon avis très présentes dans le monde moderne dans lequel on vit. Le besoin d'être reconnu, d'être vu, dit-il en faisant une vidéo sur YouTube d'ailleurs, et le besoin d'être reconnu et de ne pas être abandonné. La peur de l'abandon. C'est quelque chose qui est très fort dans notre société, et pour cause. Souvent je reconnecte ça à nos mœurs d'hommes et de femmes modernes. On vient au monde et au bout de 3 mois, alors on vient au monde, je vais commencer par le commencement. Parfois on est séparé de notre maman même dès la maternité. On est séparé, parfois on est mis dans des pièces différentes. Puis le temps passe et très vite beaucoup de gens doivent aller retrouver de l'argent, les crédits à rembourser, et on met notre enfant très jeune, dès 3 mois je crois qu'on peut le faire, en crèche. Et j'accable personne parce qu'on est tellement pris dans des boucles que j'ai pas envie de juger. Mais à 3 mois, l'enfant il a passé 9 mois dans le ventre de sa maman. Et là, 3 mois après la sortie, il est déjà mis dans les mains d'intermédiaires pour que nous on puisse aller gagner de l'argent. Puis après on est déposé à l'école, dès l'âge de 3 ans je crois, à la maternelle, 4 ans. Et puis ainsi de suite, tout au long de la vie en fait on n'est pas pleinement reçu en profondeur, en douceur par nos parents. Et j'ai pas envie de leur jeter la pierre, j'ai pas envie de nous jeter la pierre à nous les parents qui faisons ce genre de choses, mais j'ai juste besoin là de mentionner que ça peut jouer sur des blessures, ça peut activer de façon un peu traumatique des choses en nous. Combien d'entre nous ont déjà eu peur dans leur chambre, dans leur lit la nuit, petit ou grand? Combien d'entre nous ont eu des terreurs nocturnes en se disant mais purée, j'ai besoin que mes parents soient là, ou je vais aller dormir avec mon frère ou ma soeur parce que j'ai besoin d'une présence. Pour moi, je le reconnecte vraiment à l'abandon en fait, assez tôt. On n'est plus en contact avec notre maman et nos parents, quoi, quand on vient de naître. Et du coup, ce besoin de reconnaissance, cette peur de l'abandon, je sais pas qui nourrit qui, si c'est la peur de la reconnaissance, la peur de l'abandon, pardon, le lapsus, qui implique un besoin de reconnaissance énorme pour ne pas être abandonné, ou s'il n'y a pas d'autres mécanismes qui influent sur le besoin de reconnaissance, ou sur les deux procédés en fait. Je ne suis pas un expert sur le sujet, mais en tout cas, étant moi-même confronté à ce genre de blessures, je peux vous dire que les deux se nourrissent mutuellement en ce qui me concerne, et que quand vient un moment où je dois m'affirmer et que je mets en danger ma place dans le groupe, j'ai une peur en moi qui s'active et qui parfois me conduit à pas tout dire, ou à mal dire, ou à prendre des chemins détournés pour exprimer mes besoins, de peur d'être abandonné par le groupe, de peur d'être mal compris. Et du coup, je vais pas aller trop loin dans l'auto-analyse, mais j'ai juste envie de partager que ce qui me semble juste aujourd'hui, alors que je chemine toujours grâce à cette connexion à la nature, ce modèle des Chills qui m'aide beaucoup, c'est d'être aussi accueilli et reconnu avec nos forces, certes, nos talents, pour être pleinement vu avec ça dans le groupe. Donc peut-être même
de façon un peu intentionnelle. J'ai envie de vous dire, si vous vous insérez dans des groupes, faites en sorte que votre talent, votre don, il soit reconnu dans le groupe. Que ce soit vous, votre personne et votre talent. Mais faites en sorte aussi qu'il soit reconnu en même temps que votre vulnérabilité, les endroits où vous êtes sensible. On a trop souvent tendance à cacher ça pour faire genre qu'on est fort, etc. Et en fait, moi, depuis que je partage mes vulnérabilités, peut-être que je suis en train de faire un peu là en vidéo, à plein d'inconnus qui vont regarder, sans doute, de déposer sa vulnérabilité, c'est déjà de dire qu'on est vulnérable et de renvoyer par l'effet des neurones miroirs à l'autre qu'il a le droit de l'être. Et on se sent déjà accueilli quand l'autre nous partage sa vulnérabilité. On se sent accueilli parce qu'on se sent pleinement reconnu comme une personne qui peut écouter sans juger ou sans se servir de cette vulnérabilité. Alors évidemment, il y a des effets pervers dans notre monde moderne à se dévoiler comme ça, et je vous invite à essayer de le faire dans des contextes avec qui vous êtes en confiance. Mais très vite, une fois qu'on a pris l'habitude, on peut déposer ses vulnérabilités et ses talents en même temps. Et donc je bredouille beaucoup. Je me pose la question là et je vous la partage. Est-ce que vous êtes OK pour partager votre talent, si toutefois vous l'avez identifié, et l'une de vos vulnérabilités, un endroit où vous vous sentez vulnérable? Est-ce que c'est OK pour vous? Merci pour votre écoute et pardon pour tous ces bredouillages que je viens de commettre. À très bientôt.